Bonjour à tous, on se retrouve en ce vendredi 15 décembre pour un nouvel épisode et clairement ce sera l'épisode de la loose. Oui, je vous explique tout. Alors normalement, déjà dès le début ça a commencé mal, je devais filmer mercredi, jeudi, vendredi et poster demain. Mercredi j'installe toute mon installation hein, et là je m'aperçois, j'ai pas la carte qui va dans l'appareil. Le mari est parti avec la carte SD. Donc déjà, pour filmer, c'est cuit. Jeudi, hier, je suis partie dans une frénésie couture, mais je vous montre ça après, et j'ai pas vu le temps passer, et j'ai oublié de filmer. Et aujourd'hui, enfin, je me pose, et je vous montre toutes mes péripéties, et clairement, rien ne s'est passé comme prévu. Je suis dégoûtée. Alors, pour commencer, on va parler de mon fameux petit pull, mon slip-over. Hein, ça fait pas mal d'épisodes maintenant que je vous en parle. Je vous avais dit, quand il est terminé, si j'y arrive, je vous fais la danse de la joie. Clairement, il est terminé, mais je vais pas danser parce que c'est un échec. Alors, pourquoi? Donc déjà, je vous le montre. Alors, en soi, il est joli. La laine, je l'adore. C'est une très belle couleur. C'est tout doux. C'est du Teen Silk Mohair, il me semble, de Sandesgard. Et vraiment, je vous le conseille. Il est top. Il est poilu, mais regardez un petit peu l'halo que ça lui donne. Mais il ne gratte pas. Même mon fils, qui est très sensible aux matières, il trouve qu'il pique pas et il le trouve très doux. La taille, il taille très bien. C'est pour vous expliquer un peu la morphologie de mon fils. Il est très grand et très fin. En gros, c'est une asperge. Et malgré tout, ça lui tombe bien sur les épaules avec ce petit jeu d'augmentation, etc. Mais comme prévu, depuis le début, j'ai un doute. Et je pense que j'aurais dû m'écouter au final. Mais je me suis dit, tu sais pas, tu t'y connais pas trop. Et clairement, l'encolure est trop large. Donc avec sa chemise, je pense qu'avec un... Je pense que si ça avait été, parce que c'est un modèle mixte, hein, me semble-t-il, mais voilà, pour une petite fille avec un col, vous savez, les grands cols Claudine, etc., ça aurait été adorable, avec un petit pull col roulé, etc. Mais là, avec sa chemise, qui lui monte quand même assez haut et boutonnée, parce que je lui mets un petit nœud papillon, franchement, c'est pas top. Dès que je l'ai mis, j'étais pas fan. Je trouvais que ça lui allait pas beaucoup, mais je me suis dit, allez, essaye, hein, c'est à lui de choisir. Et mon fils est intransigeant avec ses tenues. C'est ça passe ou ça casse, mais dans tous les cas, il n'y a pas de demi-mesure. Et là, il me dit, ah non, vraiment, il dit, je suis bien dedans, je suis à l'aise, mais j'aime pas là, c'est pas joli. Donc, quand il a vu que j'étais déçue, il me fait, mais t'inquiète pas, je vais le laisser au-dessus de mon pyjama. Non, c'est gentil, mais allez, merci. Donc c'est pas grave, hein, je vais les tricoter, mais clairement, j'ai les boules. Alors c'est comme je le redis, hein, c'est pas le patron qui va pas, c'est un très joli petit pull, mais alors est-ce que c'est simplement à mon fils ou est-ce que voilà parce que c'est pas son style, ça le met pas en valeur. Puis si vous voulez, il a les cheveux assez longs, il a la coupe un peu surfeur, un peu ondulée, etc. Donc, je sais pas. Le tout n'est pas joli. J'aurais vraiment préféré que ça monte plus haut avec simplement le petit nœud qui dépasse et le col de la chemise. Bon, tant pis, hein, c'est un échec. J'imagine que ça arrive même aux meilleurs. Rassurez-moi, ça vous arrive aussi. Mais vraiment, j'avais les boules parce que j'y ai mis tout mon cœur. Alors je sais que c'est pas un truc rempli de torsade, etc. Mais il n'y a pas si longtemps que ça que je tricote et je suis encore longue à tricoter. Et ça me tenait tellement à cœur de faire quelque chose pour mon petit garçon. Mais bon là clairement, vu la date qu'on est, c'est... Voilà, c'est tant pis, hein, mais ça sera pour l'année prochaine. Mais sinon, à part ça, il était très très joli. Hein. En gros, une fois qu'il était rassemblé, après ça allait très vite. Il y a, je sais plus, quelques centimètres d'emmanchure, etc. Donc non, il était vraiment beau. Il est bien taillé, hormis ce col, mais c'est vraiment parce qu'on n'aime pas la coupe. Hein. Sinon, il est très très bien taillé. C'est un très beau patron. Le seul souci de ce patron, et je pense que la complexité, c'était niveau 3 sur 5, c'est vraiment le fait qu'il manque cette étape de rajouter des mailles. Une fois que ça c'est fait, après, ça va tout seul. Donc, premier échec. Je n'en suis pas restée là, hein, dans mes trucs. Je me suis dit, bon,
c'est pas grave, tant pis, t'as pas le pull, de toute façon, il aura pas froid avec sa chemise, c'est un truc en flanelle, voilà, c'était vraiment un petit plus de déco. C'est pas trop méchant, il sera beau quand même. Je vais faire mon béret. J'avais dit que pour Noël, j'aimerais bien un petit béret rouge, tout ça, tout ça. Et une d'entre vous, je te remercie Clotilde, si tu repasses par là, m'avait conseillé le béret Émilie de Lys Taylor. Donc celui-ci. Et c'est vrai que je le trouvais super joli, je l'avais pas vu au CSF, je sais pas ce que je faisais, mais à regarder partout, je crois que j'ai loupé la moitié. Donc il donne ça. Donc c'est vraiment... Bon après le petit truc là, j'aime bien, mais je suis pas sûre que j'aurais réussi à le faire. Enfin, quoi qu'il y a des vidéos avec, et à ce que j'ai vu, c'est quand même drôlement bien expliqué. Elle filme très bien Lys Taylor, et même les explications sont bien claires. Donc, je me suis dit, mais ça c'est top, avec le petit, je sais pas comment ça s'appelle là, ce petit truc. Un petit côté rétro et tout, c'est mignon tout plein. Je vais castonner. Et là, attendez, je vous montre. Donc, j'avais cette Cassiopée, donc en Stellina, tout ça, fingering de Lena Mouret. C'est la couleur une cerise dans mon gin tonic, quelque chose comme ça. Très beau. Je pense que ça allait... J'aurais aimé un rouge un peu plus froid, mais c'était très bien quand même. Arrive à la date et au stade où j'en suis, on va plus chipoter. Et j'ai pris ça en me disant, nickel, la couleur se marie super bien. Roule ma poule, tu vas l'avoir ton béret. Sauf qu'en fait, j'ai du brush alpaca silk. Et au moment de l'échantillon, donc je regardais close avec mon fils, je me dis, mais quand même, il est bien... ce mohair, il est quand même vachement épais. Mais je continue, autant y aller à fond quand on fait des conneries, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Donc j'y vais, et là je vois un échantillon énorme, tout poilu, tout machin, vous voyez même pas les mailles. Et j'ai découvert que le brush alpaca silk n'était pas un fil lace, enfin les fils dentelle, c'est un fil beaucoup plus épais. C'est vrai qu'en fait à l'œil nu ça se voit, hein, je sais pas pourquoi j'ai continué. Donc je n'ai pas ce qu'il faut pour faire le béret, voilà, ça c'est fait également. Et au final maintenant que je la vois, vous allez dire c'est une excuse, hein, mais maintenant que je la vois avec ces jolis, avec ce fil de Stellina rouge comme ça, je sais pas si vous allez le voir, oui. Vous voyez que ça brille. Au final, je me dis que c'est dommage de rajouter un mohair et d'estomper un peu cette couleur. Donc tôt ou tard, je pense qu'il redeviendra un nouveau bonnet velvet. Ça, je sais, c'est une valeur sûre. Donc voilà pour mes aventures tricot. Là, autant vous dire que j'ai pas le mot de jeu tricot. Hein. Clairement, ça ne va pas. Donc je ne sais pas, je pense que en attendant, je vais finir mon anchor sweater que j'avais commencé pour mon fils. Je ne touche plus à rien, j'arrête les bêtises. Mais voilà, 2 projets pour Noël, avortés plus tôt que prévu. Enfin non, un où j'ai été au bout, mais pour rien. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc hier, je me suis dit, bon, le tricot en ce moment, c'est pas ton meilleur ami, passe à la couture. Donc j'avais acheté un patron, le patron du pyjama Le Rêveur DBG. Je l'avais acheté lors du CSF. Alors il n'est pas fini parce que j'ai pas les boutonnières et j'ai pas fait le pantalon encore. J'ai passé beaucoup de temps sur celui-là. Il est vraiment beau. Vraiment c'est un très très joli patron. Alors vous avez ce détail du petit col comme ça en 2 parties. Vous voyez ça fait une petite forme comme ça, c'est très très beau. Les petites poches. Alors les petites poches, je suis pas peu fière. Je vais essayer de vous le montrer. Donc j'ai rajouté un passepoil et tout le tour, là, j'ai fait une piqûre. Ça s'appelle des piqûres nervures, il me semble. C'est vraiment quand c'est tout près du bord. Donc c'est très très beau. Elles sont toutes les deux à la même taille. Enfin, la même taille placée au même endroit. Donc ça, c'était une belle victoire. J'étais contente. Je lui essaye. Hier, il rentre de l'école. J'ai regarde, j'ai passé la journée là-dessus. J'ai vraiment passé la journée là-dessus. Je voulais des très très belles finitions. Regardez même au niveau... Attendez, j'enlève une pince. Au niveau de l'intérieur, c'est vachement propre. Donc,
je me suis appliquée, j'ai bien thermocollé, j'ai bien coupé, tout ça, tout ça. Je dis, allez, vas-y, chouchou, essaye-le. Puis je voulais me rattraper de ma bavure sur le pull. Là, il le met. Nickel, vraiment, et ça tombe bien, c'est pas trop large, c'est pas trop moulant, il s'est bougé, vraiment parfait, top, top, top. Toute fière, je dis, ah, je suis contente, c'est beau, c'est beau. Puis là, il me dit, par contre, je vais essayer de pas lever les bras, maman. Et là, je regarde les manches. Le truc qui lui arrivait là. Ah, mais je dis, et quand il levait les bras, ça lui arrivait là. Je dis, ah, c'est pas possible. Donc, patron, parfait. Alors, est-ce que c'est... Donc, quand j'ai vu la différence de ce qui lui manquait, parce qu'il lui manquait vraiment ça, quoi. Enfin, ça pour qu'il puisse lever les bras, etc. Donc, je me suis dit, j'ai peut-être fait un... Sur la planche, en fait, vous avez plusieurs tailles. Donc, il y a, je sais plus, 6, 8 ans, 8 non. 4, 6 ans, je crois, 8, 10 ans, tout des choses comme ça. Et en fait, c'est par bloc. Donc, je me suis dit, bah, je me suis peut-être trompée, j'ai peut-être fait une 6 ans. Je revérifie ma pièce. Donc j'avais bien décalqué une 8 ans, donc ça vient pas de là. Alors je me dis, est-ce que j'ai pas compris et qu'il y a une pièce, je devais doubler en décalquant? Vraiment, je sais pas. Ou alors est-ce que c'est mon fils qui a des bras trop longs? Ce qui est bien possible, hein, je vous dis, je pense vraiment qu'il y a ma carrure. Et enfin, qu'il y a ma morphologie. Regardez, mes pulls sont jamais les pulls du commerce. Autant que, pourtant je suis pas très grande et ils sont toujours un petit peu courts. Et donc, à mon avis, je pense qu'il a, voilà, il a hérité de ma morphologie un petit peu bancale. Et du coup, c'est compliqué. Donc, je pouvais pas tout démonter. Enfin, je pouvais, mais clairement, j'aurais tout démonté pour recouper une manche. Le souci, c'est que je suis pas sûre d'avoir assez de tissu. Même le pantalon, ça va être juste, je pense. Donc, je me voyais pas redécouper toute une manche. Là, c'est sûr qu'il finissait avec un short pour Noël, sinon. Donc j'ai redessiné simplement le poignet, que j'ai fait 2 fois plus grand, mais du coup le passe-poil, il est plus haut. Parce que normalement ça doit être au niveau, là, comme une chemise, en fait, au niveau du poignet. Là c'est bas, c'est plus haut. Après, une fois porté, ça choque pas. Enfin, ça choque pas. Forcément, moi je ne vois que ça. Mais tous ceux à qui je l'ai montré me disent non, ça choque pas parce qu'en fait ça arrive à la même hauteur que les manches, enfin que les poches. Donc voilà, là quand il l'a vu, il me dit ah non maman, refais le pas, il est vraiment trop trop beau. Et je me suis dit, ah, je vais quand même décalquer une pièce 10 ans, histoire de voir, au pire je rachèterai du tissu, machin. Et en fait non, 8 ans c'est vraiment la taille qui lui va. Parce que là, 10 ans, les épaules elles tombent ici. Donc forcément, enfin, j'ai regardé un peu avec le patron décalqué, mais au niveau du col, ça va lui faire un décolleté encore une fois. Hein, vous savez, on a des problèmes nous avec les décolletés et du coup ça sera pas joli. Donc je laisse comme ça. Après, de là à ce que les gens me disent ton passe-poil, nanana, bon, c'est un pyjama, c'est pas non plus, c'est pas la mort. Mais voilà, j'étais un peu déçue parce que j'y ai passé quand même beaucoup beaucoup d'heures sur celui-là. Je voulais vraiment savourer chaque étape. Puis le tissu est vraiment top. Bon là, il mérite encore un bon coup de repassage histoire de tout mettre bien, de tout bien placer. Mais, mais sinon oui, très 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 beau patron. Alors par contre, si vous êtes débutante et que vous n'avez jamais fait de chemisier, je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas parce que il est très bien taillé, etc. Mais il n'y a pas de vidéo explicative, etc. Donc partez sur un chemisier, commencez par des chemisiers plus simples avant de vous attaquer à ça. Comme ça, vous allez déjà avoir la logique de construction. Moi, j'en ai pas fait énorme, mais j'ai fait le chemisier Diane, je crois, de Clématis Pattern. Et la construction est très simple et il y a une vidéo et il est très très bien expliqué. Pareil, c'est un patron vraiment, lui, pour le coup, je vous recommande parce que même le tombé de la chemise est top. Mais voilà. Puis là, le fait que le col soit comme ça en 2 parties, c'est plus difficile. Donc voilà pour mes petites aventures ou mésaventures. Quoi de neuf? Enfin, quoi de prévu? Quoi de neuf? Demain, je pourrais vraiment pas filmer parce que le matin, il y a le spectacle de Noël à l'école de mon fils. Demain après-midi, il y a le spectacle de Noël à l'école de musique. Et dimanche, je pense que ça va être dur aussi. Donc, je vais essayer de revenir lundi. Et pareil, je pense que je vais vous faire une vidéo récapitulative.
Et voilà. Après, on verra, hein. Peut-être que j'aurai autre chose à vous montrer. Et cet après-midi, je crois que je vais me poser parce que je vais regarder un peu dans mes carnets parce que je note toujours ce que je veux faire, mes idées, etc. Parce que là, j'ai tellement été déçue et tellement, voilà, que j'arrive pas à savoir ce que je vais faire d'autre. C'est comme bloqué. Donc, après, je me connais, hein, ça va pas durer longtemps et je vais vite repartir pour de nouvelles aventures. Mais là, c'est vrai que, ouais, je suis déçue. Puis c'est surtout le fait, si c'était pour moi, franchement, c'est pas trop grave. Mais c'est vraiment le fait que c'était pour mon petit bonhomme et que je voulais lui faire plaisir. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois, hein, c'est pas grave. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite plein de belles choses créatives, en espérant que ça se passe mieux de votre côté que du mien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!